Le Bitcoin repasse sous les 100 000 $, les altcoins saignent et ça nous fait tous extrêmement peur. Mais je vais vous montrer dans cette vidéo que nous avons déjà connu cette disposition et je vais vous montrer exactement où est-ce que nous allons potentiellement poser le bottom. Donc si vous voulez pouvoir saisir l'opportunité de cette baisse, mais surtout aussi éviter de paniquer, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Adam de la chaîne YouTube Cryptologique et aujourd'hui, comme vous l'avez vu en introduction d'émission, je vais vous analyser le marché crypto-monnaie et vous expliquer la raison pour laquelle vous ne devez absolument pas paniquer par rapport au retracement que nous sommes en train de connaître. Je vais vous montrer exactement également les zones sur lesquelles nous allons sans doute rebondir car nous avons déjà connu cette disposition l'année dernière. Il y a un an de ça, tout pile, la disposition que nous sommes en train de mettre en place en ce moment même a déjà été réalisée et je vais vous montrer exactement où est-ce que nous allons pouvoir rebondir. Vous allez voir, ça va nous offrir de très très belles opportunités. Pour les personnes qui ne sont pas encore investies sur le marché crypto-monnaie, clairement, vous allez avoir une opportunité d'achat très intéressante et pour les autres, ce sera une opportunité soit de renflouer, soit évidemment d'être un guerrier et de conserver ses positions parce que vous allez voir que ce retracement n'est que le début finalement d'une sans doute deuxième jambe haussière et donc on va sans doute repartir très fortement. Donc les amis, comme expliqué, on va pouvoir entamer cette émission. Maintenant, vous êtes beaucoup aussi à suivre la chaîne YouTube et à avoir pris des profits, étant donné que ça fait pas mal de temps que je vous explique que nous sommes dans une disposition qui est assez frileuse et que nous étions à l'aube sans doute d'avoir un retournement baissier comme celui-ci. Je sais que vous avez été nombreux à prendre des profits et vous êtes nombreux aussi à me demander quotidiennement, Adam, comment est-ce qu'on va faire à la fin du bull run une fois qu'on aura gagné de l'argent, mais pour pouvoir le réinvestir. Il est intéressant de se diversifier, vous le savez tous. Rester dans le marché crypto-monnaie à 100% peut être très risqué et donc ça peut être super de commencer à se diversifier et à avoir un panier d'investissement un petit peu plus varié. Donc les amis, aujourd'hui la vidéo du jour est sponsorisée par Bitpanda. Pour les Français qui me suivent, vous allez être contents puisque c'est un exchange qui est directement certifié PSAN et donc ça nous permet à nous Français de pouvoir en toute légalité détenir et échanger des crypto-actifs sur cet exchange. Et pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui? Bien tout simplement parce que nous allons démarrer un partenariat. À ce jour, je trouve que c'est l'un des outils les plus importants pour un investisseur sur le marché crypto-monnaie parce qu'il vous permet de vous diversifier. Vous allez avoir évidemment la possibilité d'acheter n'importe quel crypto-actif sur cet exchange, mais surtout la possibilité de vous diversifier avec vos stablecoins, de pouvoir acheter des actions, des ETF, des matières premières ou également des métaux. Donc la capacité ici d'un investisseur à pouvoir diversifier son patrimoine et à pouvoir faire en sorte de pouvoir abaisser un maximum le risque. Moi, vous le savez, depuis que j'ai créé cette chaîne YouTube, mon objectif c'est de vous aider à vous professionnaliser. Donc si vous souhaitez vous diversifier et surtout faire en sorte d'avoir déjà un coup d'avance pour la fin du bull run, n'hésitez pas à aller sur le lien en description, à créer un compte sur Bitpanda. Comme je l'ai expliqué, ils sont certifiés PSAN, donc c'est l'un des seuls exchanges aujourd'hui sur lequel vous, en tant que Français, eh bien, vous pouvez clairement être dans vos droits, dans la légalité à 100%. Et en plus de ça, ils sont en train de sortir un nouvel outil qui s'appelle Bitpanda Fusion, qui est en fait la possibilité enfin de pouvoir trader de manière un peu plus active sur Bitpanda. Donc, que ça soit pour les traders ou pour les investisseurs, à ce jour, Bitpanda est une plateforme qui va vraiment offrir tout un tas de bénéfices. Et comme je vous l'ai expliqué, à ce jour, c'est l'un des seuls exchanges certifiés PSAN évidemment, qui offre la possibilité de se diversifier. Donc c'est maintenant, en tant qu'investisseur, vous souhaitez un peu plus vous professionnaliser, eh bien commencez déjà à avoir un coup d'avance et vous allez pouvoir vous diversifier avec Bitpanda. Je vous laisse mon lien en description et clairement vous allez voir, ça va énormément vous aider. Bien, on a fait cette petite aparté, on revient à nos moutons. Le Bitcoin actuellement en train de mettre en place sa disposition baissière, on l'avait déjà vu ensemble, hein. Avant ici la petite poussée supplémentaire, on avait vu qu'on commençait à faiblir.
Ça, on l'a vu dans le ratio long short, donc mon indicateur de momentum. On a clairement vu qu'on était ici dans la zone d'essoufflement acheteur. Donc, c'est le pire moment pour acheter un actif. Quand on est dans la zone d'essoufflement acheteur, ça montre que les acheteurs s'essoufflent, donc clairement qu'ils manquent de force. Donc, vous voyez ici, le mouvement baissier que nous sommes en train de mettre en place, il est tout à fait sain, d'accord? On pouvait s'y attendre et ça fait déjà pas mal de temps que je vous en parle. Étant donné que quand on est en essoufflement acheteur, il y a deux possibilités. Soit on se met à consolider pour récupérer de la force acheteuse, donc là, tac, on consolide jusqu'à qu'on a récupéré de la force. Soit évidemment, on met en place un retracement. Le retracement également permet de retrouver de la force acheteuse. Donc comme vous le voyez ici, j'ai envie de dire, il n'y aura pas vraiment le choix selon moi. On va revenir tester la zone de neutralité sur le momentum, d'accord? Donc on voit que c'est un retracement qui va pouvoir durer peut-être une semaine, voire même 2 semaines. Donc restez prudent, n'essayez pas de rentrer directement agressivement maintenant, attendez de voir ce qu'il va se passer. Et cela concorde en fait avec une zone spécifique qu'on attendait déjà, qui sont ici les 0,382 de Fibonacci aux 85 000 $. Cette zone ici, vous le voyez, sera du coup une zone de support importante. En plus de ça, c'est une zone qui va nous permettre de récupérer toutes les liquidités ici qu'on avait accumulées là sur cette espèce de petite montée en dents de scie. Et en plus de ça, elle concorde avec l'EMA 89 période, qui est la moyenne mobile des 89 dernières périodes. Donc clairement, ici, on a une zone de confluence et on a pour ma part de belles probabilités de venir trouver un rebond dessus, car on aura cherché les liquidités nécessaires, on aura créé la frayeur également. Et en plus de ça, toutes les personnes qui avaient acheté ici entre les 100 000 et un petit peu en dessous seront donc piégées. Donc selon moi, c'est la meilleure solution pour les whales, pour les gros portefeuilles, d'à la fois créer de la peur, à la fois chercher des liquidités, mais également leur offrir une opportunité d'achat. N'oubliez pas que chaque retracement, pour les très gros portefeuilles, peuvent leur offrir des opportunités d'achat. Donc, comme je vous avais déjà montré dans les émissions précédentes, on est en weekly dans une tasse séance, d'accord? Je vais vous le montrer rapidement. Ici, tac, on a la tasse, on a eu la anse et on a eu la cassure haussière. N'oubliez pas que l'objectif de cette tasse séance, c'est les 121 000 $. Donc, clairement, actuellement, on n'est pas revenu les chercher. C'est ce qui me dit que nous avons de fortes probabilités que nous sommes juste sur ce qu'on appelle une déviation. On est venu chercher les shorts et finalement, maintenant, on va rapidement créer de la peur pour par la suite poursuivre le mouvement et aller chercher notre réel objectif. L'objectif de ça pour les whales, c'est clair et net, hein, c'est de sortir un maximum d'acheteurs ici pour leur faire peur, pour que finalement, juste en dessous, on puisse rebondir et qu'on ait du coup très peu de personnes qui soient dans le train. Donc, c'est clairement un piège vendeur ici. On va avoir pas mal de shorts également qui vont commencer à se positionner, hein. Toutes les personnes qui sont sorties de long vont chercher à shorter et finalement, ça va nous offrir sans doute même un short squeeze pour pouvoir nous relancer bien plus fortement. Alors sur Bitcoin, je vous ai dit en introduction d'émission qu'on avait déjà mis ça en place et c'était ici même, vous voyez, en décembre 2023. Donc on avait ici cette consolidation, on avait fait cette déviation haussière, réintégration et regardez ici, c'est venu nous amener directement juste là à côté, chercher les liquidités qu'on avait accumulées précédemment. Eh bien, on est exactement dans la même disposition. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite, hein, après cette déviation? Le double bottom. Et là, vous voyez qu'on a clairement démarré un mouvement haussier bien plus fortement par la suite. Vous voyez à ce niveau-là. Donc là, selon moi, on est exactement dans la même disposition. On a accumulé des liquidités à ce niveau-là. On va revenir les chercher, créer de la peur et finalement, on pourra sans doute se relancer à l'assaut des 121 000 $ qui sont ici notre objectif de la tasse séance. Donc, restez prudents par rapport à ça. On a une très très belle opportunité qui va s'offrir juste sous nos yeux. Mais avant ça, il va falloir un petit peu serrer les fesses puisque le BTC va retracer et sans doute revenir chercher ici les 85 000 $. La déviation risque d'être assez rapide. Moi, je vous ai déjà expliqué que ici, donc là, dans la disposition dans le passé que je vous avais montré, elle avait démarré en décembre 2023. On est typiquement en décembre. Vous voyez que même d'ailleurs, ici, on avait fait la déviation en janvier. Là, on est un tout petit peu avant, une vingtaine de jours avant. Ensuite, on a fait la déviation et ensuite, on s'est réintégré. On est directement revenu sur un mouvement haussier. Et ça a démarré en février 2024. Donc là, étant donné qu'on démarre le retracement un petit peu avant, il y a des probabilités que peut-être fin janvier, vers le 20-25 janvier, on puisse clairement nous relancer. Donc selon moi, d'ici janvier, peut-être mi-janvier, on aura ici trouvé notre bottom. Et on commencera à mettre en place la structure pour se retourner afin que peut-être
fin janvier, début février, on puisse clairement se relancer. C'est très souvent de cette manière que ça se passe, je l'ai déjà expliqué, je vais peut-être rentrer un tout petit peu dans le détail. Évidemment, les fonds de gestion, les banques, toutes les institutions financières à ce jour ont énormément d'intérêt à prendre des profits en fin d'année. Il ne faut pas oublier que fin d'année dit fin de quatrième trimestre 2024 et donc ils ont un bilan de fin d'année à partager avec les performances qu'ils ont réalisées, avec les actifs qu'ils détenaient et donc en fin d'année ça peut être toujours intéressant de s'alléger dans les positions à risque, donc le marché crypto, afin de pouvoir avoir un bilan un peu plus positif et de pouvoir mettre en avant aussi des performances. Il faut vendre ici les BTC à 100K pour tous les fonds de gestion qui l'ont acheté bien avant, aux 60 000, 30 000, etc. afin d'emmagasiner des bénéfices et donc de pouvoir montrer un fin de bilan positif. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important à comprendre. Les fins d'année sont souvent plutôt baissières sur les marchés à cause des profits qui sont pris. Et ensuite, les fonds de gestion et tous les actifs, on va dire, enfin toutes les institutions financières, elles vont commencer à se repositionner tranquillement au premier trimestre 2025 afin de voir un petit peu économiquement comment est-ce que ça va se passer, toutes les annonces économiques, etc. qui vont, eux, leur donner des décisions sur quel actif choisir pour se positionner, d'accord? Donc vraiment sur BTC, prudence pour l'instant, on est en plein départ de retracement, on a un retracement encore de presque 10% à pouvoir réaliser, on est clairement ici comme je vous l'avais montré dans une déviation réintégration, donc on va bien voir, on a toutes ces liquidités à chercher, ça m'étonnerait fortement qu'on ne revienne pas les chercher, donc prudence à court terme encore une fois. On va aller rapido sur le crypto total car là aussi il y a des informations importantes et intéressantes à prendre en compte. Vous voyez qu'on a fait exactement la même chose, on est monté ici clairement en dents de scie jusqu'à chercher les liquidités et plonger. Donc pareil, on a accumulé ici pas mal de liquidités. C'est la raison pour laquelle sur le crypto total, on risque là aussi de connaître un retracement et je m'attends à un retour sur le MA89, donc les 2890 milliards de capitalisation. Ça nous donnerait une correction encore à ce jour de presque 9% sur le marché crypto-monnaie dans son intégralité. Donc là encore, soyez prudents. Il est vrai qu'à court terme, ça va faire peur. Il est vrai qu'à court terme, ça va même presque vous donner envie de sortir de position. Mais si vous n'êtes pas encore sorti, que vous n'aviez pas encore TP, là, on vient de prendre 13% de baisse. Donc il reste plus grand chose pour arriver à la fin de la correction. Donc clairement, toutes les personnes qui avaient en tête de vendre et de sortir, pour moi, ce serait une erreur. Vous allez tomber dans le piège des whales. Vous allez sortir maintenant. Vous n'allez pas acheter ici parce qu'il y aura beaucoup de FUD, de la peur, des médias qui vont dire que c'est pas le moment, etc. Et au final, on va repartir très fortement et vous allez courir après le train en voulant acheter à ce niveau-là. Et donc, vous voyez que eh bien, vous aurez vendu au pire moment et vous aurez racheté encore plus haut. Donc, ne faites pas cette erreur que tous les débutants font chaque année. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important, les amis. Sinon, vous allez être piégé et surtout, vous n'allez même pas bénéficier de la deuxième vague du bull run. Maintenant, si on prend sur le ratio long short, sur les alts, eh bien pareil, on était dans la zone d'essoufflement acheteur à 4 reprises. Donc, clairement, on avait un signal qui nous montrait que là, les acheteurs n'ont plus la force nécessaire pour poursuivre le mouvement. Donc, on va revenir tester la zone de neutralité. La zone de neutralité daily est censé très largement tenir si on veut conserver ici une tendance haussière. Donc pour cette raison, je suis presque assuré de mon côté qu'on est sur une simple déviation, on va chercher des liquidités et qu'ensuite ça va être la poursuite du mouvement. Là encore, notre objectif de la séance, c'était les 4222 milliards et non pas les 3650. Donc on a encore des performances à faire. C'est pour cette raison que pour moi, on est juste ici dans une déviation réintégration. Ok, donc restez prudents et surtout pour celles et ceux qui attendaient une opportunité d'achat, eh bien à ce niveau-là, on va avoir pour moi une très très belle opportunité d'achat. Encore une fois les amis, je répète, je ne suis pas conseiller financier, je vous partage uniquement ma vision du marché crypto-monnaie et mes propres prises de décision. J'ai du cash que j'avais take profit, je vous avais déjà expliqué que moi, tout au long de la montée de n'importe quel actif, je prends des profits, donc je vais pouvoir me repositionner au contact de cette EMA 89 et après avoir chassé ces liquidités, d'accord? Donc restez prudents là encore, un petit peu de volume bear qui commence à arriver, donc on va avoir ce mouvement baissier, il va falloir serrer les fesses pendant un petit peu de temps, mais comme je vous ai dit, à partir de mi-janvier, fin janvier, on est clairement, selon moi, sur un gros retournement haussier qui est en train de se préparer. Ensuite, Ethereum. Ether ici qui est en train pareil de connaître son retracement, regardez, il va plus vite que BTC, il va plus vite que les alts également. Il est quasiment déjà de retour sur son EMA 89 ici aux 3212 $ et surtout sur sa très très grosse zone de support. Là en bleu, le rectangle bleu, c'est une très grosse zone de support, vous voyez, il y a eu beaucoup d'échanges qui ont été faits sur cette zone. Donc pour moi, Ether est ici en train de retracer et devrait d'ici peu commencer à
mettre en place une consolidation sur cette zone de support jusqu'au moment où BTC aura peut-être fini son retracement. On aura donc cette petite mèche souvent de déviation et ensuite on pourra essayer de repartir. Donc là encore, selon moi, Ether nous offre une très très belle opportunité pour d'ici peu pouvoir se positionner. La meilleure opportunité souvent c'est là au moment où on range, c'est d'avoir la déviation et ensuite on repart dans le sens inverse. Donc l'opportunité parfaite se trouvera sans doute sur cette déviation. Maintenant, il est quand même intéressant de pouvoir commencer à rentrer des petites positions, hein, pas tout votre capital que vous souhaitiez déployer, mais sur les zones sur lesquelles on arrive en ce moment, car ce sont des zones de support importantes, majeures, et on a le MA89 ici qui vient jouer sa zone de support. Maintenant, pareil, sur Ether, vous voyez qu'on était en zone d'essoufflement acheteur. On est déjà en train de revenir tester la zone de neutralité. Donc, selon moi, contre toute attente, les altcoins sont certes en train de retracer, mais pour moi, ce retracement, c'est le retracement qui va débuter et démarrer une altcoin season dans début 2025. Fin janvier, début février, on risque de mettre en place une alt season. Je sais que personne ne le dit, je sais que la Bitcoin dominance est en train de monter, mais c'est ce que je vois en ce moment même. Ethereum revient sur des zones stratégiques avant BTC. Donc ça peut montrer clairement que Ether est pas loin d'être prêt à pouvoir essayer de se relancer, même sans doute avant BTC. Et vous le savez, dans une altcoin season, ça se passe toujours de la même manière. On a d'abord Ether qui performe et ensuite les grosses caps, etc., etc. Donc, Ethereum, pour moi, est à surveiller. Beaucoup de gens ont commencé à essayer de l'acheter. Là, en ce moment, avec cette correction, eh bien, beaucoup vont tourner leur veste, hein, vont dire que clairement, là, c'est pas le moment d'acheter. Eh bien, pour moi, au contraire, c'est là où on rentre d'ici peu dans de très, très belles opportunités d'achat. Et on peut même mettre en place un bon petit Fibonacci, comme on le connaît généralement. Donc ici, et se dire que les 0,382 sont en train d'être attaqués, les 3332. Donc on va voir s'ils tiennent ou s'ils tiennent pas. Au pire des cas, on aura les 0,5 aux 3000 $ qu'on pourra revenir tester. Donc comme expliqué, moi, quand j'achète un actif, je mets en place des zones d'achat. Pour moi, ma zone d'achat, elle va se trouver ici, là, entre la zone de support, donc les 3002 sur lesquels on est, jusqu'aux 3000 $. Ça arrive qu'on mette en place une mèche et qu'on liquide. Donc, toute cette zone-là sera pour moi une zone d'achat et normalement, on devrait d'ici peu se relancer. Et au pire des cas, on pourrait descendre dans la zone de rechargement acheteuse. Mais actuellement, je ne pense pas. Clairement, si cet actif est censé être haussier, on doit défendre soit les 0,382, soit les 0,5 et pouvoir se relancer directement. D'accord ? Donc, une fois de plus, de mon côté, par rapport à ma stratégie, Ethereum est un actif que je vais pouvoir réaccumuler car on rentre dans des zones d'achat intéressantes. Et maintenant, on va juste rapidement passer le dollar car le dollar, c'est un petit peu à cause de lui qu'on retrace en ce moment même. Il est en train de pousser, vous le voyez à ce niveau-là, et de me faire un nouveau plus haut, en daily évidemment. Donc, clairement ici, le dollar est en train de nous mettre des bâtons dans les roues. On était pourtant bien venu chercher toutes les liquidités des tops précédents. Donc, peut-être qu'on est en train de créer un piège ou simplement une zone dans laquelle il y a besoin d'exit liquidity. N'oubliez pas une chose, c'est que si le dollar devait retracer comme je l'annonce, c'est-à-dire revenir sous les 100 points, bah évidemment les très très gros vont avoir besoin de liquidité pour exit, pour sortir du dollar et donc aller dans de nouvelles monnaies. Et donc de cette manière, ils auraient peut-être besoin d'aller un petit peu plus haut pour que beaucoup de gens se mettent à acheter et se disent que le dollar est bull avant un retracement. Ça va leur permettre d'exit leur liquidité et donc de pouvoir par la suite démarrer le retracement. Donc c'est la raison pour laquelle je vous dis qu'à court terme sur BTC et les alts, on peut retracer. Ça va faire sans doute un petit peu peur, mais dès lors que le dollar aura trouvé son top, selon moi d'ici janvier, février 2025, encore une fois, à ce moment-là, ce sera parfait pour les alts et le marché crypto pour se relancer parce que le dollar pourra entamer, vous le voyez ici, son gros retracement. Le dollar est déjà revenu dans la zone d'essoufflement acheteur, il est en train d'en revenir une deuxième fois, donc vous avez vu ce que ça a donné sur BTC, le dollar ne va pas lui non plus le louper, quoi. Clairement, quand on est en zone d'essoufflement acheteur, les acheteurs sont essoufflés, donc dans tous les cas, on n'a plus la force nécessaire pour aller plus haut et si on essaye de pousser maintenant, dans tous les cas, on ne reviendra pas sur le sommet précédent, ce qui nous laissera toujours du coup dans une dynamique plutôt baissière, d'accord? Donc vraiment les amis, soyez prudents comme je vous l'ai expliqué. Là à court terme, le marché risque de retracer, ça va faire un petit peu peur. Pendant quelques semaines, quelques mois, il va falloir que vous preniez votre mal en patience et que vous essayiez de définir des zones d'achat stratégiques. Mais à ce moment-là, ça va vous offrir de très belles opportunités et vous allez voir de votre côté que c'est vrai que ça fait peur. C'est difficile de rentrer après des baisses comme celle-ci, mais si vous le faites, vous allez être extrêmement content et très satisfait de vos positions pour le bull run de 2025 et cette deuxième vague haussière qu'on attend puisque ce n'est que le début encore du bull run. Donc vraiment les amis, soyez des guerriers, je sais que ça peut faire peur même si ça fait plusieurs semaines que je vous annonce que ce retracement peut avoir lieu. Une fois qu'il a lieu, c'est toujours différent. Donc restez prudents,
faites en sorte une fois de plus de prendre votre mal en patience. D'ici quelques temps, on risque de se relancer. Le dollar nous montre des signaux plutôt d'affaiblissement lui aussi. Le Bitcoin, lui, est en train de nous montrer qu'il est en train juste de reprendre du souffle, de reprendre de la force acheteuse. Donc tous les signaux sont là pour nous montrer qu'on est sur un bear trap et donc que vous ne devez pas sortir de position, en affoler et tout vendre directement. Ce serait la pire chose à faire et sans doute même le scénario idéal pour les waves puisqu'elles veulent vous faire sortir, d'accord? Donc les amis, comme d'habitude, j'espère que vous avez kiffé cette émission. Si c'est le cas et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Rejoignez la grande team logique. Je vais vous accompagner tout au long de ce bull run 2025. Et pour les autres qui sont déjà abonnés, laissez votre meilleur like, votre meilleur commentaire. Et comme d'habitude, je vais vous dire à lundi dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.